Salut! Alors aujourd'hui on va parler de susciter le désir, de créer le manque et de rendre la femme accro. Alors comment on va faire pour créer le désir chez une femme? Alors pour pouvoir créer le désir chez une femme, tout d'abord il faut susciter un certain intérêt chez elle. Et pour susciter un intérêt chez elle, le mieux c'est d'être le prize. Pour être le prix en séduction, il faut en fait arriver à inverser le rapport de force dans la séduction. Parce que si vous voulez, dans la hiérarchie sexuelle de la société, t'as les hommes qui sont là, les hommes lambda on va dire, les hommes normaux quoi, t'as les femmes normales et les femmes belles, quoi, à peu près pareil. Et au-dessus, tu as les hommes alpha, les hommes de valeur. Et en fait, être le prize, c'est par sa communication imposer qu'on est un homme alpha, qu'on est un homme de valeur, et donc ainsi créer en fait du désir chez la femme, devenir un challenge, etc. Et ça fait que la femme va avoir plus susceptible d'avoir un désir pour nous. Mais pour que ça marche, bien sûr, il vaut mieux, enfin, il faut avoir une valeur, une certaine valeur. Donc la valeur peut être donnée par vos techniques de communication, par votre statut social, etc., par plein de choses. Il faut représenter en fait un intérêt sexuel chez la femme. Et pour faire cela, bien sûr, il y a le game en général. L'apprentissage de la séduction, ça peut vous aider à faire ça. Donc toutes les techniques de séduction, par exemple le toucher, on en parle trop peu, mais le fait d'être à l'aise avec les kinos, avec les touchés, ça permet effectivement de se faire désirer par davantage de femmes. Et le développement personnel en général, ça vous fera avoir une vie plus intéressante, être plus intéressant, être plus passionnant, etc. Et ça, vous rajoutez ça en plus aux techniques de communication, et puis c'est un combo gagnant, quoi. Vous allez être beaucoup plus désirable aux yeux des femmes, et en fait, vous aurez un intérêt, et après, ça sera à vous de ne pas faire décliner cet intérêt, de ne pas estomper la tension sexuelle, etc. Donc, en fait, ce qui est aussi contenu dans le fait d'être le prize, c'est le fait de se respecter et de se faire respecter. Donc, pas être un petit toutou qui tolère les comportements abjects des femmes, se respecter, c'est-à-dire pas être prêt à tout pour baiser une meuf irascible, moche, etc. Comme la plupart des mecs sont tellement morts de faim qu'ils sont prêts à faire ça. Donc vous sortez du lot parce que vous vous respectez, vous vous faites respecter. Une autre façon aussi de créer le désir chez une femme, j'ai remarqué, c'est d'avoir un bon mojo. Un bon mojo, ça permet d'attirer les femmes et d'être beaucoup plus sexuel dans sa façon de se comporter et tout. Et ça, en fait, on va ainsi communiquer, transmettre son désir sexuel. Voilà, donc différentes façons en fait, de créer tout d'abord le désir, d'amorcer, d'allumer l'étincelle, le désir chez la femme. Bon, il y en a énormément d'autres, hein. Moi, j'ai fait un article très complet sur comment créer le désir, comment créer le manque et rendre la femme accro. Donc, n'hésitez pas à aller voir cet article. Le lien direct est dans la description de cette vidéo. Sinon, c'est sur mon site www.dairyfrenchpua.com. N'hésitez pas à aller voir cet article pour beaucoup plus de conseils. Par exemple, je renvoie vers des liens sur comment avoir le mojo, sur comment être plus charismatique, sur comment être le prize en séduction, etc. Ensuite, une fois qu'on a allumé cette étincelle, qu'on a suscité un certain intérêt chez la femme, le truc c'est de rester désirable, quoi. Il y a trop de mecs qui se comportent de façon, ils sont trop facilement acquis en fait, ils sont pas du tout challengeants, c'est même des pigeons. Alors je prends souvent l'exemple du verre en boîte, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui vont aller vers des mecs en boîte, qui vont faire un petit peu les allumeuses juste pour se faire offrir un verre. Et si le mec est un peu trop facilement acquis, la fille va juste se faire offrir son verre et se barrer. Et là, le mec aura été pigeonné sur toute la ligne. Alors, de toute façon, il y a deux façons de voir les choses, quoi. La première façon, c'est qu'elle n'était pas intéressée du début. Elle voulait juste se faire offrir un verre, puis se barrer, flirter avec un autre. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas offrir de verre à des inconnus en boîte. La deuxième chose, c'est que elle était un peu attirée, donc elle a choisi que ce soit vous qui lui offriez un verre. Mais en vous comportant un peu comme un toutou, prêt à tout pour tirer un coup, elle a perdu son attirance pour vous. Donc voilà, une deuxième raison de ne pas offrir trop facilement des verres à des inconnus en boîte. Il faut qu'elle les mérite, quoi. Moi, par exemple, des fois, il y a des filles qui veulent me gratter des verres ou me gratter des clopes en boîte et tout. Puis je lui dis, non mais, si je t'intéresse, tu vas trouver un autre pigeon, tu te fais offrir ce que tu veux, puis tu reviens vers moi, tu vois. Voilà, ce genre de choses, ça permet un peu de se respecter et de se faire respecter. Et le fait de faire ça, ça permet de rester désirable sur le long terme. Parce qu'il y a des mecs qui sont attirants, qui arrivent dans les 5 premières minutes de l'interaction à être attirants, puis après les filles s'en désintéressent. Parce que ça redevient des serpillères derrière, quoi. Donc surtout, ne devenez pas des serpillères, restez alpha, restez fun et léger dans vos interactions. Ayez à cœur de prouver que vous êtes différent de la masse, que vous êtes un mâle alpha, et utilisez la confiance en vous. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment sur la confiance en vous, pour passer les shit tests, etc. Il faut savoir que la technique du fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis, c'est aussi une façon
de rester désirable aux yeux d'une femme, de faire grandir l'attirance, mais ça ne peut fonctionner que si la femme est attirée à la base. CF, ce que j'ai dit au début, donc pour pouvoir, on y reviendra, mais pour pouvoir créer le manque et tout, pour créer le désir, il faut au début créer une petite étincelle. Ensuite, pour rester désirable, il ne faut pas étouffer la femme. Et ça, c'est exactement pareil pour les femmes. Moi, il y a plein de filles dont je me suis détourné assez rapidement. Elles avaient tout pour elles, mais c'était toujours là à m'étouffer, à être possessive, à être jalouse, à vouloir contrôler ma vie, ce que je fais. Tout ça trop vite, tu vois. Tu la connaissais depuis 2 semaines, elle se comportait déjà comme ça. Eh bien, il y a des hommes, ça, ils ont embrassé une fille ou ils ont couché avec une fille une fois. Ils s'imaginent qu'ils sont en couple et tout. Alors, des fois, oui, mais la plupart du temps, non, pas encore. Tu vois, faut laisser le temps au temps, laisser le temps aux gens de s'attacher, à toi-même de t'attacher. Si tu commences à faire ça, ça montre que tu es dans la misère affective, dans la misère sexuelle, etc. Et tous les gens qui sont dans la misère comme ça, ils ne sont pas attirants. Donc même si tu l'es, il ne faut pas le montrer trop vite. Alors bien sûr, il y a des coachs qui conseillent aussi pour rester désirable de ne pas répondre trop vite aux SMS et tout. En fait, ça, je pense que quand tu deviens un mâle alpha, un mec occupé, un mec un peu qui a intérêt, tu réponds quand tu veux aux SMS parce que en fait ta vie fera que tu as un lifestyle et tout qui fait que ça sera jamais trop vite. Tu répondras donc en fait quand tu as envie, quand tu as quand tu as le temps et pas en suivant une stratégie, la stratégie des 24 heures pour répondre à une fille et tout. En plus c'est tellement cliché, donc sérieusement oubliez ça. Par contre ce qui peut être bien de faire avec les SMS pour augmenter le désir de la femme en fait c'est de jouer sur l'incertitude. Moi des fois il y a des filles je leur écris le soir un SMS, tu vois, je leur souhaite bonne nuit, je leur dis de faire des beaux rêves érotiques de moi et tout, et bisous et tout. Et cette petite attention, ça leur fait plaisir. Et tu vois, je le fais genre 2 soirs de suite, puis après je le fais plus. Je le fais pas, et puis souvent, ces meufs, elles reviennent, elles font ah, tu m'écris pas pour me souhaiter bonne nuit ce soir, etc. Tu vois, ça leur manque en fait que je fasse ça. Et quand tu vois que les filles, elles en sont là, au début c'est toi qui as initié le truc, puis t'arrêtes et tout, que ça leur manque, tu vois que tu as pris la main avec passez-moi l'expression, mais le poisson est ferré, quoi. Ensuite, dans une relation, il y a la question de dire je t'aime et tout. Et ça aussi, il y a beaucoup de mecs qui le disent trop tôt. Il y a même des mecs qui croient qu'il faut dire je t'aime à une femme pour la garder et tout. Ce qui est des conneries. C'est-à-dire, si tu veux dire je t'aime trop tôt, tu mets une putain de pression aux femmes. En fait, je t'aime, c'est des mots qui ont un ancrage très fort chez la plupart des gens. Dire je t'aime, ça met une grosse pression sur la femme. Donc, il vaut mieux pas le faire trop tôt. Pas le faire trop vite pour rester désirable. Il faut penser à Ted Mosby dans How I Met Your Mother. Il balance comme ça je t'aime, je crois que c'est à Robin, beaucoup trop vite et la fille ça la fait fuir. Donc comme j'ai dit, il faut laisser le temps au temps et tout, et tu diras je t'aime quand tu seras sûr à 110% que la fille elle est amoureuse de toi autant sinon plus, tu vois, tu gardes le contrôle dans la relation. Et alors comment tu vas savoir qu'elle est amoureuse de toi? Tout simplement elle va te le faire comprendre avec des allusions, peut-être même elle le dira elle-même avant. Et ça c'est toujours très bon à prendre de garder la main dans les relations, et ça permet aussi de rester désirable. Après bien sûr il ne faut pas être toujours dans la retenue, pas toujours dans le truc je suis inaccessible et tout, parce que voilà, il faut être accessible un minimum pour que la fille puisse s'attacher et tout. Donc voilà, maintenant on a vu comment créer le désir dans les premiers temps et ensuite comment rester désirable sur le long terme. Maintenant on va voir comment créer le manque, en fait comment rendre une fille accro et comment utiliser le manque pour susciter encore plus d'attirance. Alors comment créer le manque? En fait tu peux pas arriver de but en blanc, faire le beau 2 secondes et puis la fille va se demander ah mais pourquoi il m'ignore ce mec, ah mais pourquoi il se comporte pas comme tous les autres mecs qui me lèchent les bottes et tout. En fait, il faut que la fille soit intéressée et intriguée, au moins intriguée ou voire intéressée tout d'abord. Donc pour ça, c'est ce dont on a parlé juste avant. Donc une fois que vous avez créé ça, comment vous allez pouvoir rendre la fille accro? Et bien tout simplement avec des techniques, en utilisant le manque, c'est des techniques que vous allez alterner. Par exemple, vous allez alterner les moments où vous êtes accessible et les moments où vous êtes inaccessible. Par exemple, une fois, vous allez être super sympa, vous allez être super cool, vous allez prendre le temps de parler avec elle et tout. Puis une autre fois, vous allez pas l'ignorer, vous n'allez pas être un connard, mais vous allez être assez rapidement, assez pressé et tout. Et en plus, ça permettra de jouer sur le mystère, ça vous entourera un petit peu de mystère, la fille pourra un peu plus se faire des films et se poser des questions. Et une autre façon d'utiliser le manque, c'est de souffler le chaud et le froid. Par exemple, vous alternez les compliments avec les nègres ou les taquineries. Si vous ne savez pas ce qu'est un nègre, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les nègres. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai fait aussi une vidéo sur le pricing en séduction, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'en ai fait une aussi sur avoir du charisme et tout. Voilà, il y a aussi la technique d'utiliser, en fait, de faire un pas, enfin 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et au final, tu as avancé d'1 pas. Et ça te permet d'utiliser le manque, en fait.
Par exemple, tu vas être hyper entreprenant, puis hop, tu vas être un peu plus distant, et puis la fille, il y a peut-être des chances que le contact, ça lui manque. Et là, tu pourras aller encore 2 fois plus vite, et puis un petit peu en arrière. Et en fait, il faut savoir que le manque, en fait, ça amplifie souvent l'attirance, le désir. C'est mieux que d'aller à fond tout de suite. Enfin, c'est mieux, ça dépend quoi. Mais si tu veux utiliser le manque pour séduire plus comme une stratégie de séduction, oui, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est un truc dont j'ai parlé vachement dans ma vidéo sur l'ascenseur émotionnel. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc voilà, vous avez vu que vous pouvez alterner accessible, inaccessible, chaud, froid, le manque, un pas en avant, un pas en arrière, pour rendre une fille accro en fait. Être accro, c'est un peu comme quand t'es drogué, tu vois. T'es drogué parce que bah, ça te manque, t'as pas ta dose, donc t'as les symptômes du manque. C'est là qu'on voit que t'es accro. Donc c'est pour ça que pour rendre une fille accro, il faut utiliser le manque. Alors, comment aussi créer le manque pour donner envie aux filles de vous revoir ou pour faire que les filles s'investissent plus dans une relation? Bah, il y a plusieurs techniques. La première, c'est de partir au meilleur moment d'une relation. Il y a des mecs qui font ça, par exemple, ils font une approche et ils partent au moment où l'énergie est la meilleure pour que la fille, elle ait en fait envie d'en avoir plus, envie de revoir le mec et tout. Alors moi, je suis plutôt de l'école où tu essayes d'en tirer le maximum sur le moment quand tu la tiens, parce que bah, tu sais que les emplois du temps et la vie, les aléas de la vie en général, ça fait qu'il vaut mieux, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, tu vois. Mais disons que ça peut fonctionner, ça, si tu as une stratégie sur 2 ou 3 rendez-vous, ça peut marcher de partir au meilleur moment pour faire une meilleure impression, pour que la fille ait envie d'en avoir plus. Alors ça veut pas dire que tu dois partir au moment où tu n'as plus rien à dire, où l'énergie retombe, c'est vraiment partir au moment où c'est à son paroxysme. Ensuite, une autre stratégie, c'est d'utiliser le freeze-out. Freeze-out, c'est un truc que j'ai détaillé dans mon e-book Les bases de la séduction. Donc en fait, le freeze-out, c'est le coup du frigo. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, un moment où la fille t'a contrarié ou quoi, ou a dit une connerie, bah tu la mets au frigo. D'un coup, tu t'en désintéresses, sans raison, sans rien. Soit tu arrêtes de l'appeler, soit moi, des fois, ça m'arrive, je les plante dans la rue ou je les plante au milieu de la boîte. Et de voir qu'elles vont se questionner, elles vont se dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Et ça leur permettra un peu une remise en question. Et par exemple, bah, le freeze-out, c'est aussi une technique qu'on utilise par exemple pour sortir de la friend zone. J'en parle dans ma vidéo sur comment sortir de la friend zone. Bah, des fois, la fille, elle se rend pas compte qu'elle vous kiffe. Et le fait de lui manquer, de faire un coup du frigo et tout, ça la fait réfléchir. Elle se dit, c'est vrai que je l'utilise un peu comme mon esclave, etc. Je m'en rends compte, maintenant qu'il est plus là, je vais aller chez lui, je vais sonner et puis on va baiser. Tu vois. En résumé, tu vois. Bon, et ensuite, une autre façon de créer le manque chez une femme, c'est une façon que moi j'utilise très souvent. C'est pour ça que je suis très direct, parce que en fait, je pense qu'une grande partie de ma valeur, elle est dans la chambre à coucher en fait. Et de fait de bien la baiser, déjà, bien baiser une femme, les orgasmes et tout, ça crée des hormones de l'attachement. Et en plus, il y a un principe de cohérence chez les filles. Tu sais, il y a des gens qui disent que en fait, la valeur d'une fille diminue avec le nombre de partenaires sexuels qu'elle a eu. Et selon cette théorie, qui est un peu exagérée, mais il y a un fond de vérité. Tu vois, le fond de vérité, c'est la pureté sexuelle de la femme. Bah, selon cette théorie, une femme, elle aurait tendance, par principe de cohérence, à essayer de s'accrocher au mec une fois qu'elle a couché avec. C'est pour ça que je conseille souvent de coucher le plus rapidement possible avec une fille. Donc en fait, le fait de faire ça, ça fera que soit par le principe de cohérence, soit par les hormones de l'attachement, soit parce que ben, elle aura compris votre valeur, parce que vous êtes un super bon coup, la fille, elle aura envie de vous revoir et vous allez lui manquer parce que vous aurez été un super bon baiser. Donc si vous cherchez à devenir un bon baiser, n'hésitez pas à lire mon guide, le guide du bon coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus aidé pour voir comment créer le manque, utiliser le manque pour susciter le désir chez une femme, comment être désirable aux yeux d'une femme, comment les rendre accros, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas pour me montrer, en tout cas ça m'encourage et ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire à vous vos stratégies pour vous faire désirer, pour créer le manque chez une femme, pour les rendre accros. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos sur la séduction très régulièrement et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.